Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette quotidienne, de cette nouvelle quotidienne, hein. Aujourd'hui, on va parler de la fonctionnalité cartographie, et plus précisément donc sur les fonds de carte OpenStreetMap qu'on propose. Ça va être une quotidienne d'une demi-heure. Je vais passer donc rapidement sur la fonctionnalité, vous présenter la chose. Et ensuite, on pourra aborder une partie questions si vous en avez. N'hésitez pas à en poser dans l'outil de questions de webinar. Et puis moi, à la fin, je passerai sur les questions que vous avez pour y répondre. Ou même pendant, si je les vois. Alors, donc, l'outil cartographie. Donc, les différentes manières d'utiliser les cartes OpenStreetMap dans DigDash. Alors, moi, je distingue deux grandes parties pour utiliser les cartes. C'est repérer des éléments et leur associer donc des KPI. Donc repérer les éléments en fonction de leur latitude longitude, donc les coordonnées géographiques. Et la deuxième chose, c'est repérer des flux entre, pareil, toujours deux points de coordonnées géographiques, mais cette fois entre vérifier donc le nombre d'allers-retours entre deux points. Donc une partie un peu plus flux. Alors, donc, la partie déjà identification, hein, on le voit ici, c'est juste positionner donc des points à l'emplacement de vos éléments. Et la partie flux, ici on le voit, c'est plus donc les flux entre les éléments que vous avez placés sur votre carte. On parlera donc de regroupement de KPI. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi regrouper en fonction du zoom associé à la carte? Donc, c'est-à-dire que plus on va être dézoomé, plus l'information sera regroupée. Et au contraire, plus on sera zoomé et plus l'information sera point par point. Ensuite, on parlera donc de zoom, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir configurer notre zoom, notre niveau de zoom de la carte OpenStreetMap en fonction de besoin. L'assistant Overpass, c'est un assistant qu'on a créé. Donc, l'Overpass, c'est une requête Overpass qu'on va venir, ce qui va permettre de venir rajouter des éléments à notre carte. Typiquement, voilà, vous avez vos KPI, vous avez vos coordonnées, donc vous avez vos éléments vous concernant vous, mais vous aimeriez avoir je sais pas moi, l'adéquation entre vos emplacements et peut-être les fast-food du coin ou les piscines alentours ou les parkings alentours, etc. Overpass va vous permettre de faire ça assez facilement. Vous allez rentrer un mot-clé et il va vous sortir les éléments latitude, longitude des éléments que vous recherchez aux alentours de vous. Donc, voilà. Et ensuite, on parlera aussi de zone d'action. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la partie présentation. Tac. Alors donc là, je suis sur la ligne console. Je vais aller dans la partie donc studio et je vais créer une première carte. Donc je vais vous montrer d'abord la source de données que j'utilise. Donc c'est une source de données pour que vous voyez un peu ce qui est attendu, hein. Donc on a des coordonnées géographiques. Donc moi je l'appelle Géom. C'est latitude, espace, longitude. Si jamais vous voulez les réutiliser. Donc on se base sur latitude, longitude. Et ici, moi j'ai des informations du style le type de bâtiment et je dois en avoir une autre. Hop, ici. Voilà. Les mairies. Ça marche aussi donc avec latitude, virgule, longitude. Et en fait, là, ma base, c'est donc les mairies de Paris, leur emplacement. J'ai on va dire, j'ai imaginé, on va dire, des départs et des arrivées entre les mairies. Et ici, des KPI, nombre d'allers-retours et on va dire un budget fictif. OK. Donc voilà ma source, c'est l'emplacement des mairies dans Paris.
Donc à partir de là, j'ai créé donc une carte OpenStreetMap qui est ici, dans divers, flux, carte OpenStreetMap. Et ce que je viens rajouter, donc en fait, c'est les coordonnées GPS de la mairie, donc qui sont présentes dans mes dimensions, et 1, 2, 3, 10 indicateurs. Voilà, vous pouvez mettre autant d'indicateurs que vous le souhaitez. Derrière, comment ça se répercute? Derrière, ça se répercute de cette manière. C'est-à-dire que là, j'ai le budget et le nombre d'aller-retour. Quand je vais passer ma souris, je vais avoir l'information du budget et du nombre d'aller-retour. Donc là, du coup, j'ai mes coordonnées GPS qui sont placées donc vraiment Si vous avez les bonnes coordonnées GPS, voilà, vous arrivez du coup aux bons endroits du coup sur OpenStreetMap. La force d'OpenStreetMap, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse zoomer et avoir vraiment les informations des rues, des avenues, etc., etc., tout en ayant une vision, on va dire, plus globale avec, par exemple, la carte de la France. Si vous avez des éléments qui sont plus espacés en termes de géographie. Tout ça, c'est basé sur donc, les cartes d'OpenStreetMap, hein. Nous, on ne garde rien, on ne crée rien. On va juste en fait accéder au serveur OpenStreetMap et on récupère la carte en temps réel. Donc la personne demande à zoomer à cet endroit-là, on va faire une requête sur OpenStreetMap pour récupérer les informations. Rien n'est stocké sur Digdash, concernant le fond de carte, hein, je parle. Tout le reste, les coordonnées, etc., tout ça, ça reste stocké sur Digdash. Il n'y a pas d'envoi côté OpenStreetMap. Donc voilà pour cette partie-là. Donc de base, quand on arrive, je vous montre à quoi ressemble du coup une carte. C'est-à-dire que là, vous avez un niveau par défaut quand on se connecte qui ressemble à ça. C'est-à-dire que quand je place tous mes points, on a un niveau de zoom qui est défini par défaut et une coordonnée initiale, latitude, longitude, qui est le centre en fait. C'est-à-dire que là, ici, cette coordonnée-là est le centre de mon rectangle que j'ai ici. Donc si par exemple, vous aimeriez plutôt définir la vue de cette manière-là. Voilà. Là, vous êtes bien, vous savez que vous avez des éléments à droite, à Reims, etc., à gauche, en bas. Vous pouvez ici cliquer sur définir la vue par défaut. Définir la vue par défaut fait que quand vous allez rafraîchir votre flux, votre carte, peu importe où est-ce que vous êtes, si par exemple je suis dézoomé, je rafraîchis ma carte, je retombe sur la vue par défaut que j'ai initialisée. Ça, c'est pour vous dire que quand vous êtes sur votre navigateur, la personne fait F5, elle va revenir à la vue que vous aviez déterminée vous, et non pas la vue que elle avait déterminée. Donc ça, c'est le niveau de zoom ici et les coordonnées initiales qui est en fait le centre du rectangle que vous souhaitez. Donc moi, j'ai des coordonnées que dans Paris, donc je peux définir une vue qui sera par défaut que dans Paris. Du coup, si je recharge, je vais avoir du coup tout le temps cette vue-là en faisant F5. OK. On a une autre option qui permet non pas cette fois de définir une zone précise, mais plutôt une zone en fonction des données qu'on a. C'est-à-dire que demain, on a un site qui disparaît, qui faisait que la carte était agrandie, ou alors au contraire, on a un site qui apparaît. À ce moment-là, la carte, il va falloir l'agrandir. On a le zoom automatique. Et donc là, comme son nom l'indique ici, dans la petite infobulle, on a, attendez, je vais la faire venir, calcule le meilleur niveau de zoom en fonction des données. Et donc là, vous voyez, du coup, je ne suis plus sur la vue que j'avais définie tout à l'heure, mais il a calculé automatiquement le niveau de zoom à mettre parce que j'ai des données qui, du coup, il arrive à me montrer toutes les données. Si j'avais un autre point qui apparaissait à Rennes, il aurait été, du coup, dézoomé et il m'aurait affiché, du coup, le point à Rennes et les points à Paris. Voilà. Le but de ce zoom automatique, c'est vraiment de pouvoir afficher tous les points que vous avez dans votre base de données sans devoir définir de vue par défaut. Voilà.
Ensuite, donc là, on voit, quand on passe notre souris, on a l'élément d'information de chaque mairie. Mais parfois, on va avoir beaucoup d'informations, notamment à des étages élevés. Donc là, par exemple, je dézoome beaucoup. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à mon élément le plus fin. Donc, ce que je peux faire, c'est agréger les graphiques. Donc, la fonction d'agrégation de graphiques va donc m'agréger tous mes points et m'afficher donc mes indicateurs. Donc là, on voit le budget total pour cette zone-là. Et plus je vais zoomer, plus je vais avoir des points qui vont apparaître. Vous voyez là, au lieu d'en avoir un, j'en ai trois. On voit que le budget est réparti en fonction des trois là, et ainsi de suite. Et plus on va zoomer, plus on va avoir d'informations. Donc ça, c'est l'option d'agrégation des graphiques. C'est-à-dire que du coup, en fonction du zoom, on va avoir plus ou moins d'informations. Donc c'est bien si vous avez beaucoup d'éléments sur votre carte, que souvent vous n'allez pas aller jusqu'au niveau le plus fin et que vous aimeriez juste voir, voilà, j'ai beaucoup d'éléments, un KPI important à Paris, important à Rennes. Voilà, c'est pour voir les zones d'influence. Ensuite, donc là, on a vu le mode d'agrégation. Ici, on a les tailles d'infographie et les tailles de cercle. Alors, les tailles d'infographie et les tailles de cercle, ça va jouer sur, comme son nom l'indique, la taille de l'infographie, ça va être la taille de mon cercle noir ici. Alors, je peux jouer sur la couleur, hein. Moi, j'ai mis noir parce que voilà, c'est plus visible, mais on peut très bien imaginer mettre une couleur en adéquation avec votre thème. Et ici, je vais pouvoir changer. Donc, si je veux l'agrandir, j'agrandis la taille de l'infographie et mes cercles vont s'agrandir. Au contraire, je veux les laisser donc en taille 5 et je vais utiliser la taille du cercle. La taille du cercle, c'est pour signaliser un cercle autour de votre élément en fonction donc de la taille que vous avez renseignée en mètres. Donc là, imaginons, moi je vais mettre 1000 mètres. Hop. Tac. Donc là, j'ai une distance de 1 km à vol d'oiseau à partir de mon point. Ça peut potentiellement vous servir si jamais vous avez, par exemple, vous aimeriez savoir le taux de couverture de vos antennes. Vous avez des antennes, je ne sais pas. Ou alors plutôt le taux de couverture de, je sais pas, vous êtes une banque, vous avez des distributeurs automatiques, vous aimeriez qu'un distributeur rayonne dans 1 km², vous ayez un distributeur. La zone de chalandise aussi, par exemple, si vous avez, vous savez que, alors, on va plutôt reculer un peu, on va se dire qu'on a un entrepôt à Paris et on sait qu'il livre à 300 km alentour. Eh bien, on va pouvoir définir une zone et vérifier que notre entrepôt puisse livrer à tel endroit ou à tel endroit. Voilà, après, c'est des zones hein, qui vont se définir, qui vont se dessiner autour de vos éléments. Alors, c'est bien quand vous avez peu d'éléments, ou alors que quand vous êtes comme ça, vous êtes filtré. Parce que si vous avez beaucoup d'éléments, ben, au final, votre carte, elle va être illisible. Il faut faire attention, c'est des choses qu'on peut utiliser, mais voilà, avec modération, bien évidemment. Donc voilà pour la partie un peu cartographie. Ici, vous pouvez bien sûr gérer l'infobulle. Moi, j'écris budget, nombre d'allers-retours, etc. Mais si on veut n'afficher que le budget, hop, on va venir modifier donc, notre élément et afficher que le budget. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez rajouter des KPI pour avoir, par exemple, différentes informations, excusez-moi, je vais ça, tac. Donc voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rajouter des KPI pour chaque élément et les rajouter dans votre infobulle. La couleur, comme je vous le disais, ici vous pouvez la modifier. Nous, sur du noir, hein, c'est quand même
plus lisible, mais si vous voulez partir sur de la couleur. Voilà. Donc tout ça, c'est paramètres. Je vais le modifier. Je vais le repasser en noir. Hop, tac. Donc voilà. Donc je vais enlever le cercle. Alors, donc j'ai une question. Peut-on mettre des KPI différenciés, production pour un site et vente pour des boutiques, par exemple? Donc, non, on ne pourra pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que, imaginons, on a des sites qui présentent des KPI de vente et des sites qui présentent des KPI de transport, par exemple. Certains auront des informations à zéro et d'autres non. Donc, potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est afficher les quatre et dire que bah, quand on a les valeurs vides, on ne les affiche pas. Ou au contraire, les afficher même quand c'est vide. On ne peut pas encore différencier, donc afficher les KPI en fonction d'une dimension. Par contre, du coup, on peut dire, ou alors carrément imaginer une seule colonne. On peut imaginer une seule colonne avec dedans vos deux informations et en fait, en fonction du site, soit on sait que c'est de la vente, soit on sait que c'est du transport de marchandises. On doit pouvoir trouver une solution. Après, c'est vrai que c'est pas automatique, je veux dire. Ok. Alors, du coup, donc là, je vais enlever la taille de cercle. Voilà. Et on va passer à la partie flux. Donc la partie flux, c'est tout simple. Cette fois, on va cocher donc le mode de flux. Et plutôt que d'afficher qu'un seul GPS, on va mettre nos deux coordonnées. Donc je retourne dans ma partie GPS et je mets donc la dimension GPS de départ. J'enlève les coordonnées de la mairie et je mets les coordonnées d'arrivée. En faisant ça, du coup, il va calculer automatiquement en fonction d'un poids qui va se faire. Donc là, le nombre d'allers-retours. Le GPS de départ, le GPS d'arrivée. On a tous nos points qui apparaissent et on a un fil qui les relie de plus ou moins gros en fonction du poids de l'aller-retour. Voilà. Et surtout, je crois que c'est en fonction aussi du nombre de fois où apparaissent les GPS de départ ou les GPS d'arrivée. Ça vous permet vraiment de savoir, voilà, par exemple, si vous avez, comme on parlait de zone de chalandise, vous avez une entreprise de transport avec des coordonnées, donc votre entrepôt de départ, vos sites de livraison, et vous voyez vers qui vous livrez le plus, ou alors au contraire, quel est le fournisseur qui vous envoie le plus d'éléments. Voilà. Donc souvent les flux sont intéressants dans ce cadre-là. Donc là, bah, après, quand on dézoome, c'est beaucoup moins intéressant, hein. Là, il faut avoir vraiment des sites avec des sites assez éloignés. Donc là, sur Paris, on est bien là. On voit un peu le principe de fonctionnement. Alors, on va changer. Voilà. OK. Donc ça, c'était le deuxième mode. On va repasser donc cette fois sur du GPS normal et on va parler d'overpass. Donc overpass, comme je vous l'expliquais, c'est quelque chose qui permet d'enrichir vos cartons avec des éléments que vous ne possédez pas. Donc ici, on a l'assistant overpass. On va cliquer dessus. Il va nous ouvrir du coup l'assistant de requête. Alors après, si certains connaissent, ils peuvent très bien aller paramétrer leur requête eux. Mais nous, on a du coup simplifié la chose au maximum. Vous allez renseigner donc
mot-clé, une recherche que vous souhaiteriez faire apparaître sur la carte. Donc là, on va prendre restauration rapide. Donc là, vous voyez, déjà de base, on met resto, il nous propose des choses, restaurant chinois, steakhouse, etc., etc. Et nous, on a restauration rapide. Donc on clique sur restauration rapide. Le lieu, on est sur Paris et on fait OK. Et donc là, en fait, il va venir récupérer. Donc c'est un peu plus long parce que du coup, faut qu'il aille faire la requête auprès d'Overpass, qui renvoie les éléments et ensuite on les affiche. Donc là, il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent, mais le principe est là, c'est que grâce à Overpass, vous allez pouvoir utiliser des éléments que vous n'avez pas dans votre, euh, dans votre base de données pour faire de la localisation. Et vous pourrez très bien imaginer avoir les points de restauration rapide à Paris et du coup de les ajouter, de les mettre en corrélation avec l'emplacement de vos magasins ou l'emplacement de vos, comment on appelle ça, de vos entrepôts. Voilà. Par exemple, là, il y a beaucoup de restaurants. Vous vous demanderez où est-ce que vous créeriez un entrepôt. Vous pourrez en créer un au plus près de tous les restaurants que vous avez. Donc voilà, c'est des éléments. Donc c'est pas nous qui faisons ça, hein, c'est Overpass, c'est un assistant open source qui est disponible sur le web. Et donc à partir de là, on peut rechercher des mots-clés, magasins de matériel de piscine, les parkings souterrains par exemple. Voilà. On va rechercher les parkings souterrains. Voilà, donc là il y en a un peu moins. Et si jamais voilà, vous aimeriez ouvrir une nouvelle annexe, des nouveaux bureaux, mais vous aimeriez toujours avoir des parkings à disposition, vous savez du coup, prenez le coup d'œil, voir. Et du coup, Overpass vous permet d'aller chercher ces informations-là sans forcément les avoir dans votre base de données. Par contre, du coup, le temps de réponse est un peu plus long. Parce qu'il faut le temps de générer la requête, le temps de récupérer toutes les informations et le temps de les afficher. Voilà. Et du coup, vous avez même quelques informations, les invalides, la concorde, etc., quand elles sont disponibles. Alors pour le moment, on n'a pas donc l'option de modification des couleurs des cercles d'Overpass. Par contre, potentiellement, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver bientôt, hein. Là, pour l'instant, c'est bleu transparent hein, pour cette version-là, mais voilà. Alors, donc c'est quelle version de DigDash? Donc moi j'ai terminé, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais passer sur les questions. Donc c'est la version 20 R1, donc 2020 R1. Alors la version 2019 R2 implémente déjà Overpass. Par contre, il n'y a pas d'assistant. Donc c'est-à-dire que vous devez aller sur Overpass Turbo, donc, qui est le site open source, créer votre requête et insérer votre requête dessus. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'à partir de la 20 R1, on a simplifié grandement les choses avec du coup ce petit assistant qui nous permet juste de renseigner une clé, un lieu, et de récupérer les informations. Alors, est-ce que la requête va être générée à chaque visualisation? Oui, la requête va être générée à chaque visualisation, comme par exemple, la requête est faite pour OpenStreetMap, c'est-à-dire que la personne fait F5, eh bien, on va refaire la requête. Pareil pour OpenStreetMap, on va aller rechercher les fonds de carte. Euh,
Est-ce possible de mettre plusieurs niveaux de vue sur une carte? Restaurant, une première vue, et parking sur une deuxième vue. Alors, il est possible tout à fait de faire plusieurs flux. Par exemple, là, on va dire que donc ici, j'ai les parkings souterrains et je. Alors, oui, d'accord. Est-ce qu'on peut superposer? Peut-être qu'on peut, je ne sais pas. Restauration rapide. Ah, peut-être que c'est en avancé, alors je ne sais pas. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est assez nouveau, donc j'ai jamais fait de test. Je sais que quand on fait la requête, quand on passe par le requêteur, on peut renseigner plusieurs mots-clés et du coup avoir plusieurs ronds qui représentent des choses différentes. Par contre, là, dans l'assistant, je sais pas, je vais essayer. On va tester ça. Jouer les filtres en cochant et décochant, alors ça, on pourra pas, du coup. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Je vais voir si c'est quelque chose de faisable pour une autre fois. Non, voilà, là, il a gardé que les parkings. Et c'est vrai que ça, je le note, l'histoire du filtre Overpass avec potentiellement plusieurs mots-clés. C'est intéressant. Euh, Est-ce possible de mettre niveau de carte, restaurant, ça c'est bon. Par ailleurs, est-ce qu'on peut récupérer les données d'Overpass sans forcément aller sur Overpass Turbo? Alors depuis Geekdash, je sais pas. Nous on récupère le XML, donc après vous pouvez aller sur Overpass pour faire la même requête. Mais c'est vrai que dans Geekdash, c'est pas fait de base quoi. Après je sais pas, peut-être je crois même pas qu'on le stocke quelque part, donc c'est juste pour de l'affichage. On récupère l'info, on la traite et on l'affiche. Et ensuite, alors fonction booléenne, pas est-ce qu'on peut récupérer sans forcément fonction booléenne. Euh, Alors, donc là, oui, je pense qu'on est toujours sur la même question qui est donc les filtres, les cochons, décochants. Donc là, et compter le nombre de points, c'est pas possible non plus parce que du coup, on traite pas, comme je le dis, la source de données. Après, rien ne vous empêche d'aller récupérer, c'est parce que tout ça, c'est des sources open data. Donc rien ne vous empêche d'aller récupérer la source, mais du coup, on n'est plus sur de l'affichage. Là, c'est vraiment Overpass vous permet vraiment de récupérer des points sur une carte et de les placer, quoi. Mais rien ne vous empêche, je pense, de faire une source de données à partir de ce fichier-là. Par contre, il faut effectivement aller le récupérer. Donc là, ce ne sera pas via Digdash, mais peut-être directement via le site Overpass ou alors sur le site Open Data de Google ou ce genre de site. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que ça vous a apporté des éléments, que vous allez pouvoir essayer de mettre ça en place, que ça a été intéressant pour vous. Et puis, n'hésitez pas à regarder sur le site. Est-ce que vous... Non, alors ça, c'est vrai que c'est... alors donc, est-ce que vous avez aussi donc des régions à mettre en couleur? On a eu la question, pour l'instant on ne le fait pas. C'est potentiellement une nouvelle fonctionnalité qu'on pourrait mettre en place, mais ça nécessite quand même pas mal de recherche parce que savoir le découpage voilà, de la zone géographique sur la carte OpenStreetMap, donc on doit pouvoir trouver cette information-là, je pense. Mais alors par contre, on le fait de base avec les flux cartes normaux, donc la cartographie normale, hein. Là, je suis sur OpenStreetMap, mais si vous voulez un découpage, on utilise les shapefiles, donc SHP et SHX et ces fichiers-là, pour pouvoir générer des SVG et avoir vos cartos sous le format que vous souhaitez. Parce que là, vous parlez donc donc de régions, d'arrondissements, etc. Donc, on peut aller plus loin hein, et faire des cartos spécifiques. Mais c'est vrai qu'avec OpenStreetMap, on n'a pas encore cette partie.
Mais ça pourrait être c'est deux points intéressants. Les filtres overpass et les zones les affichages de zones sur OpenStreetMap sont des choses qu'on a en tête. Ok. Bah écoutez, passez une bonne journée. Et puis bah, je vais mettre fin à la quotidienne. N'hésitez pas à aller sur le site de DigDash pour vous renseigner sur les prochaines quotidiennes de la semaine. Bonne journée.